le centre de la création, en tout cas de la nouvelle création, c'est la croix. Amen. La croix de Golgotha. Pas la croix. Il y a des millions d'êtres humains qui portent une croix autour du cou. Mais si seulement ils savaient ce que ça signifiait de porter ça autour du cou, il vaudrait mieux qu'ils ne la portent pas. Mais que leur âme vienne vraiment à cette croix. Mais ils ne peuvent pas venir non plus à la croix du calvaire si nous-mêmes, nous ne sommes pas, voyez, on ne peut pas représenter Christ crucifié si nous-mêmes, nous ne sommes pas crucifiés. Amen. Parce que le but du christianisme, c'est Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Alléluia. Mais avant de ressusciter, il faut d'abord mourir. Amen. Et aujourd'hui, on fait le contraire. On veut être rempli du Saint-Esprit, on veut être rempli de la puissance du Saint-Esprit, mais on n'est pas mort. Alors, je ne vous dis pas les dégâts qu'il peut y avoir dans une affaire aussi grave, parce que ça s'appelle le mélange. Et le mélange, c'est quoi? Eh bien, c'est tantôt l'esprit et tantôt la chair. Et Christ n'est pas venu nous apporter un salut à moitié, mais Christ nous a apporté un salut entier. Amen. Parce que Christ n'a pas seulement crucifié son corps, mais son âme fut crucifiée, et son esprit aussi. Amen. Tout a été crucifié en lui. Alléluia. C'est certain. Et il le fallait. Il le fallait parce que il faut arriver à comprendre. C'est le mot. Enfin le mot, c'est le verbe. Le verbe qui ne rentre pas en nous. C'est le verbe perdu. Nous sommes perdus. Eh oui, nous sommes perdus. Voilà. On est perdu parce qu'on s'est égaré. Hein, quand on s'égare dans la forêt, c'est qu'on est perdu. On s'égare parce qu'on est sorti du chemin. Et il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Mais voilà, aujourd'hui, les hommes religieux, parce qu'il y a les hommes politiques, et il y a aussi les hommes religieux. Ils ont tous envie de nous proposer un autre chemin. Et c'est normal, parce que la chair cherchera toujours le chemin le plus facile. La chair, elle n'est pas contre Dieu. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais la chair, ce qu'elle veut, c'est qu'on fasse les choses à moitié. Tout, c'est ça, finalement. C'est moitié. Moitié, ça veut dire partager. Et Dieu a toujours eu horreur, même dans l'Ancien Testament, Dieu a horreur d'un cœur qui est partagé. Ça, il y en a horreur. Il préfère un cœur qui n'est pas avec lui, il préfère. Vous savez pourquoi? Parce que il pourra venir. Mais un cœur qui est partagé ne vient pas vers Dieu. Il ne vient pas parce qu'il est tiraillé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. D'ailleurs, nous savons très bien que le peuple d'Israël, il n'est pas dit que le peuple d'Israël n'était pas avec l'Éternel dans la Bible. Pas du tout. Il était avec l'Éternel, mais il n'était pas entièrement à l'Éternel. Comme nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas entièrement à Christ. Nous sommes avec Christ, mais pas tout entier avec Christ. Parce que nous sommes partagés, nous sommes tiraillés entre le monde et, bien sûr, le monde de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a un monde. C'est certain. La Bible, c'est un monde qui s'appelle la création. Dieu, la Bible, c'est la création. Toute la création est là, tout là, dans ce livre.
pas la peine de chercher, je sais pas, d'aller, de monter sur le Mont Blanc pour trouver. Tout est dans ce livre. Et le malheur est terrible pour les âmes. Le malheur est terrible quand ils meurent. Parce qu'ils vont se plaindre. Et ne croyez pas qu'ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent, ils font des reproches à Dieu en lui disant « Tu n'as pas été juste, c'est ta faute, tu n'as rien fait pour moi. » Je sais, ne vous inquiétez pas. Les pécheurs, ça je peux vous le dire. C'est certain. Pas fini. Continue. Parce qu'ils continuent après. Et bien sûr, ils accusent. Ils accusent le Seigneur. Et bien sûr, absolument, comme Satan, ils accusent le Seigneur. Et ils l'accusent. Ils l'accusent. Mais leur accusation ne tient pas parce que Dieu n'a même pas besoin, parce que Dieu même, ne leur répond même pas. Parce qu'il vient et il s'enfuit quand il arrive, parce que leur accusation, elle tombe pour une simple raison. C'est que Dieu est lumière. C'est la lumière. Et c'est ça qui leur... Et c'est ce qui fait peur aux ténèbres. Et la lumière. Seulement l'homme aime collaborer avec les ténèbres. Il aime ça. Ça l'arrange. Ça lui fait plaisir d'être avec les ténèbres. Seulement ce que l'homme ne sait pas, on va dire un mot qui peut vous étonner, mais l'homme est un apprenti sorcier avec le diable. Parce qu'ils croient qu'ils vont contrôler le diable, qu'ils vont le manipuler, le diable. Ils se trompent. C'est le diable qui les manipule. C'est le diable qui manipule l'homme. Et il le sait très bien, Satan. Et il sait ce qu'il fait. L'homme ne contrôle rien. D'ailleurs, il n'est même pas capable de contrôler un pays. Il n'est même pas capable de contrôler la nation. Ils sont incapables. Hier, nous avons vu qu'ils sont incapables. Ils sont incapables. Aucun gouvernement. Et s'ils le font, ce sera la matraque. Ils vont taper sur les gens. Et même s'ils tapent, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables. Jésus-Christ, lui, il était capable parce qu'il ne tapait pas. Il ne criait même pas. Puisqu'il dit que la sagesse ne crie pas dans les rues. Il ne criait pas. Mais il enseignait. Amen. Jésus-Christ enseignait. Mais Jésus-Christ, quand il enseignait, si son enseignement était puissant, c'est pas parce qu'il était Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ était puissant parce que cet homme, Jésus-Christ, cet homme, était un homme de prière. Était un homme de prière. Et oui. Et tout ce que Jésus a dit, et tout ce que Jésus a fait, il a d'abord prié. Amen. Pendant des journées, pendant des nuits et pendant des heures. Et c'est parce qu'il priait que quand il parlait, le Saint-Esprit se manifestait en lui. Parce qu'il avait la communion avec son Père céleste. Alors, comment pourrait-on croire quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Mais s'il est Fils de Dieu, c'est qu'il a un Père. Et s'il a un Père céleste, s'il a un Père et qu'il y a un Fils, c'est qu'ils se parlent tous les deux. Amen. Eh oui. Et quand on se met en prière, on ne fait pas comme les madones. Hein? Quand on se met en prière, on parle au Seigneur. Amen. On lui parle. On lui parle comme un ami. Amen. Il y a trop de croyants qui ne considèrent pas le Christ comme leur ami. Ils le voient comme un roi, comme un juge, comme un prêtre. C'est vrai. Mais d'abord, notre Seigneur est notre ami. Amen. Il nous aime. Alléluia. Et il nous appelle amis. Nous sommes ses amis. Et il l'a même dit à Judas. Dans le jardin, il lui a dit, mon ami. Il lui a dit, vous voyez jusqu'où peut aller l'amour du Seigneur, sachant ce qu'il était en train de faire. Oui. Voilà. Quand il est sorti de la chambre haute pour aller voir les sacrificateurs pour livrer le maître, et certainement qu'il n'était pas en prière. Hein? Quand on ne se met plus en prière, on perd la direction. Nous perdons ce qui est dans la Bible. Et vous pouvez même lire la Bible tous les jours, mais si vous n'avez pas une vie de prière, je ne parle pas de prier 5 minutes, et pas je prie le lundi, je prie après
je prie le mercredi, il y a même des croyants qui prient quand ils viennent à la réunion. Après, ils ne prient plus. Il y a des croyants qui m'ont dit, moi je viens à l'église, j'écoute le pasteur et après, tac, je rentre dans la maison et je fais ma petite vie tranquille. Oh, on va dire, ça, c'est être misérable. Ah, misérable. On dit, ah, il est misérable. C'est vrai qu'il y a la misère, mais tout ce qui se passe, c'est basé sur la misère aujourd'hui. Mais il y a une autre misère. Et celle-là, elle est bien plus grave, elle est bien plus profonde. C'est la misère de l'âme qui n'a pas de contact avec Dieu. Comment voulez-vous que l'humanité s'en sorte? Puisque c'est Dieu qui nous a créés. Comment on peut vivre, se révolter contre notre propre Créateur? C'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a fait. Alors je ne vois pas comment on peut s'en sortir, puisque c'est lui qui nous a conçus. C'est comme si un père ou une mère qui a un enfant, et il dit à son enfant, je t'aime pas, je ne veux pas te voir, va-t'en. Cet enfant, il est perdu. Il est perdu. Et même s'il devient un voleur ou un voyou, il a une part de responsabilité, mais les parents aussi. Ils ont une part de responsabilité. Et on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui dans la société, d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, il dit, à la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents, il dit, dans les derniers jours. Et il y a cette rébellion. Et parce que pourquoi on est rebelle? Parce que on est rebelle contre le Seigneur, on est rebelle contre lui. Et la rébellion est très grave. Un péché plane sur les hommes. Un péché terrible plane sur les hommes. C'est que les hommes ne prient pas. Le Seigneur, le Créateur, il ne le prie pas. Comment peut-on marcher dans la rue? Comment peut-on partir dans la vie sans prier, sans tourner notre esprit, notre âme vers lui, d'abord en premier? Combien il doit être déçu, combien il doit être triste. Parce que si les hommes ne prient pas, eux les démons, ils prient. Contrairement à ce que nous croyons que les démons ne prient pas. Mais les démons, ils prient. Ils prient. Et même ils prient avec intelligence. Parce qu'ils ont dit à Jésus de Nazareth, au sujet du démon de Gadara, ne nous envoie pas dans la Bible. Alors vous voyez qu'ils sont loin d'être dans l'ignorance. Au contraire, ils ont une grande connaissance que nous-mêmes nous n'avons pas. Et que les démons, ils ont. Et quand ça leur prend, ils prient. Donc je me dis que si les démons prient, combien nous devons prier? Amen. Non. Si les démons prient, c'est qu'on doit prier. Rien ne peut s'arranger. Rien ne se fera sans notre vie de prière. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il n'y en a pas. Nous retrouverons l'équilibre et la stabilité quand nous commencerons le matin en nous levant et que nous commencerons à nous mettre en prière. Amen. À prier. Le soir, avant de dormir, il faut prier. Amen. Adresser à Dieu. Et je dirais même qu'il ne faut pas prier parce qu'on a peur. On ne prie pas parce qu'on a peur. On prie parce qu'il y a une relation, une intimité qui va s'établir entre notre Père Céleste. Amen. Quelque chose qui va se faire en nous. Une joie même qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'un verre, il se remplit que son eau remplit. Le verre, il ne se remplit pas tout seul. Ou avoir un verre, avoir une bouteille à côté, la bouteille, elle ne va pas aller remplir le verre. Il faut une main. Amen. 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 Donc là, c'est pareil. C'est pas la peine. Seigneur, Seigneur, c'est ce que dit d'ailleurs les textes. C'est ce que dit le Christ. Le Christ, il dit aux hommes religieux, ne dites pas Seigneur, 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 Seigneur. Aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens. Et ils me fatiguent avec ça. Quand je les rencontre, je ne peux plus les rencontrer parce que quand je les rencontre, ils me disent Seigneur, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Il y a des sœurs qui me disent le Seigneur m'a parlé. Oui, mais elle est habillée comme un homme. Et on voit toutes ses cuisses. Alors, lui dit le Seigneur, il faut qu'il te parle vraiment. Amen. Il faut qu'il te parle vraiment. Amen. Mais comment le Seigneur nous parle? Parce que
On peut entendre sa voix. Il peut nous parler par la prophétie. Il peut nous parler par le don des langues, par l'interprétation. Il peut, mais quand il n'y a plus la prophétie, quand il n'y a plus le parler en langue, quand il n'y a plus l'interprétation, Dieu, en tout cas, peut nous parler par la Bible. Amen. La Bible, elle est à la portée même d'un enfant. Même un enfant peut lire la Bible et peut recevoir quelque chose de Dieu en lisant la Bible. Parce que la Bible, elle est capable de descendre, de monter. Elle est capable de se mettre à la disposition même d'un tout petit enfant. Parce que c'est la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle dans la Bible. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible, on l'a, mais c'est pas ça. Quelque chose, c'est pas ça. Non, il faut passer du temps. Quelle perte de temps. N'est-ce pas? Je ne vais pas recommencer à vous expliquer, expliquer le poste. Je ne vais pas dire le nom du poste. Je préfère dire le nom de Jésus-Christ. Mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Mais quelle perte de temps! Mais qu'est-ce que Dieu va nous dire quand on va arriver là-haut? Mais qu'est-ce que Dieu va nous dire? Mais tu as perdu du temps, tu as perdu des heures, alors que tu aurais pu prier. Mais combien cet ennemi s'arrange à ce que nous ayons toujours quelque chose à faire. Mais surtout, ne vous mettez pas en prière. Ah non. Oh, je ne peux pas supporter cela. Oh, j'ai la varicelle, j'ai la rougeole quand le peuple de Dieu prie. Et oui, oh, il a peur de la prière, Satan. Il a peur. D'ailleurs, le Christ le dira, lié et délié entre ciel et terre. Amen. Attention, attention, c'est important, la prière. Seulement, vous voyez, prier, et ça c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Nous, on ne peut pas. On peut prier, mais c'est Dieu qui nous fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Parce que vous voyez, quand Dieu nous appelle à la communion, c'est pour entrer dans un domaine surnaturel. Parce que si on peut montrer dans la Bible qu'il n'y a pas le surnaturel, il y a le naturel, heureusement, mais il y a le surnaturel dans l'Écriture. Et je ne connais pas Adonai, je n'ai jamais vu dans l'Écriture Adonai, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, où Adonai ne se manifeste pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, des fois on dit, tiens, pourquoi le Seigneur a parlé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas? On se dit, mais alors on sait que c'est vrai, il a été choisi dès le ventre de sa mère, c'est lui qui le dit dans Galates au chapitre 2, mais pourquoi l'apôtre Paul pourquoi cet homme a-t-il été là devant le Christ sur le chemin de Damas? Mais il nous explique aussi qu'il connaissait la loi dès son enfance. Non? Amen. Il nous a dit qu'il était zélé pour la loi. Ça veut dire que c'est un homme qui a étudié. Il lui manquait plus que le Christ, bien sûr. Mais il ne pouvait pas le comprendre parce que Dieu avait jeté un voile sur Israël. Car Israël est prédestiné. C'est Dieu qui le dit, qu'Israël est prédestiné. Il dit, j'étais choisi parmi tous les peuples. C'est écrit. Hein? Il le dit, Moïse, dans Deutéronome. Hein, je t'ai choisi parmi toutes les nations, je t'ai choisi. Donc choisi, ça veut dire prédestiné, ça veut dire élu. Mais, je dirais le mot, il y avait des pommes pourries. Il y a toujours des pommes pourries. Et même dans la famille d'Abraham, il y avait des pommes pourries. Même dans la famille de Noé, il y avait des pommes pourries. Et même dans le groupe des apôtres, il y avait une pomme pourrie. On est d'accord? Ah, vous voyez? C'est bien, on est d'accord. C'est bien. C'est bien. Ce qui est bien avec les chrétiens, c'est qu'on est d'accord. Mais dans les faits, je ne sais pas. Mais dans les mots, on est d'accord. Ça fait plaisir.
Hein? Mais c'est vrai que, et c'est parce qu'il y a, et c'est là que j'ai un argument pour renverser ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. Parce que s'il n'y avait pas de prédestination, alors toutes les pommes seraient pourries. Et comme toutes les pommes ne sont pas pourries, donc ça veut dire que Dieu a choisi des pommes qui ne sont pas pourries parce qu'il n'a pas voulu qu'elles soient pourries. Parce que s'il y a des pourris, c'est qu'on peut être pourri. Mais Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en nous quelque chose que vous avez, maintenant là, cette chose que vous avez, qu'on ne peut pas expliquer, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un grand mystère. La prédestination, c'est un grand mystère. Il faut beaucoup de sagesse pour parler de la prédestination. Parce que la prédestination, vous voyez, pour la comprendre, il faut déjà rentrer dans le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a des secrets. Eh oui, Dieu a des secrets. Et ces secrets, il ne les révèle pas à tout le monde. Non, et non. Mais il a des secrets, Dieu. Et la prédestination, c'est un secret, c'est profond, c'est immense, la prédestination. Après, il faut une sagesse énorme pour comprendre la prédestination. Parce que c'est tellement... Comment? Parce que prédestiné, ça veut dire quoi? Et ça, il faut être honnête. Le mot veut dire quoi? Toi, je t'ai choisi, et toi, je ne t'ai pas choisi. C'est ça, la prédestination. Et dans la prédestination, il y a quoi? Il y a l'élection. Ah, bah oui, c'est marqué. L'élu. L'élu. L'élection. C'est ce que dit, d'ailleurs, au sujet du peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël. Bon, ça fait 3000 ans que le peuple d'Israël, il n'est plus dans le coup. C'est sûr. Mais c'est pas parce qu'Israël l'a voulu. Ah bon? Non. Il dit que Dieu a mis un voile sur eux. C'est qu'à dire. Dieu a mis un voile. C'est Dieu qui dit. Il a mis un voile. Pourquoi il a mis un voile? C'est son peuple. Il a mis un voile pour que nous soyons sauvés. Amen. Car nous ne serions pas sauvés si Israël avait reconnu le Christ tout de suite. Donc dans la préscience de Dieu, c'est la préscience, ça s'appelle, hein, la préscience de Dieu, Dieu avait tout prévu et avait tout vu. Parce que Dieu avait vu quelque chose au départ. Quelque chose, que je dis, qui s'appelle être pourri. Ouais, pourri. C'est ça que Dieu a vu en eux. Il y avait quelque chose qui était pourri. Et des fois, pour enlever la pourriture, eh bien Dieu est obligé d'envoyer l'épreuve, d'envoyer la douleur et la souffrance. Il est obligé. Dieu, quand il veut extraire quelque chose d'un homme, même si, d'ailleurs, tous les hommes qui ont été choisis par Dieu, vous verrez qu'il y a quelque chose en eux qui est pourri, et il va l'enlever. Il va l'enlever par l'épreuve. Et ça peut prendre 40 ans. Mais il va le faire. Comprenez? Il va le faire. Il va le faire. Ah oui, il va le faire. On prend, quand on parle de Moïse, il y avait quelque chose de pourri. Ah bon? Ah oui, il a tué un homme avec ses mains. Écoutez, il a tué, c'est écrit dans l'Écriture. Il est un meurtrier. Ah ben oui, il a tué. Il a rien fait. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, c'est un Égyptien qu'il était en train de disputer. Hein. Il est venu, il l'a attrapé, il l'a étranglé. Mais Dieu l'a choisi quand même. Mais il l'a envoyé 40 ans dans le désert. Il l'a envoyé dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps de réfléchir et de méditer. Et Dieu, quand le Seigneur envoie Moïse en Égypte, il ne connaît rien des Hébreux. Ah non, non, non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en a bavé. Parce qu'il ne connaissait rien. Ah non. Ah non, non, ça c'est pas vrai. Il ne connaissait rien des Hébreux. Ça c'est pas vrai. Parce que d'abord, il était à la cour de Pharaon. Il a grandi à la cour de Pharaon. Alors, c'est vrai qu'il voyait qu'il y avait une injustice. Ça, bien sûr. Mais, non, c'était pas possible. En lui, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il s'en aille. Et ça lui a coûté 40 ans. 40 ans de désert. Et attendez, quand je dis 40 ans, c'est que le brave homme, il rentre dans le ministère à 80 ans. C'est plus que la retraite chez nous, hein?
80 ans, Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, hein, malgré qu'il a été un prince d'Égypte, il dit à l'Éternel, envoie quelqu'un d'autre parce que je bégaye. Oui, je bégaye, j'ai bégayé. Je bégaye. Donc Dieu envoie un homme. Dieu envoie un puissant, attendez, il envoie un puissant prophète. Et le puissant prophète, il arrive devant Pharaon, et bon, l'Éternel de... Pharaon a dû le regarder, il dit, ça va pas, hein? Ben oui, il a dit, envoie. C'est pas qu'il voulait pas y aller, mais qu'est-ce que je vais aller faire devant Pharaon parce qu'il avait encore gardé le raisonnement. Comment de la connaissance, de la culture de l'Égypte, les mots de l'Égypte en lui encore. Et Dieu, il va le nettoyer de la tête aux pieds, et il va le nettoyer. Ah, il va le nettoyer, le Seigneur. Ah oui, il va bien le nettoyer. Il écoute, bon, puisque tu m'as dit que tu as la langue embarrassée, ne t'inquiète pas, on va arranger le problème. Mais ce problème-là, tu vas le payer jusqu'à la fin de ta vie. Je t'envoie ton frère. Ah, lui, il n'a pas la langue embarrassée. Et il n'avait pas la langue embarrassée, car souvenez-vous qu'il a accusé son frère qu'il n'était pas. Aaron ne lui a créé que des problèmes. Ah oui. Non, mais Aaron, c'est un gars à problème. C'est un problème. Hein? Il arrive, c'est très clair. L'autre, son frère Moïse, il est en haut de la montagne, sans boire, sans manger, pendant 40 jours, 40 nuits. L'autre, il est en bas, son frère, c'est son frère. On parle de son frère, on parle d'Aaron, son frère. Et le peuple d'Israël lui dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et lui, il le fait. Il le fait. C'est incroyable. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas parce qu'on est frères, vous voyez, qu'il y a un choix. Vous voyez qu'il y a quand même une prédestination, puisque pourquoi Aaron? C'est son frère, il aurait dû, comment? Il suit son frère, il est modèle, il dit, c'est mon frère. Donc il a dû le dire, c'est mon frère. Ça, il tremblait comme ça, devant Aaron, attention, c'est le frère de Moïse, attention, faut pas trop, hein. Le frère de Moïse ou pas, eh bien, Aaron s'est égaré. Dès le départ, s'est égaré. Et c'est étonnant chez lui. Voyez, c'est ça que j'ai toujours compris. C'est qu'il y a les ténèbres, mais il y a les ténèbres, elles sont épaisses. Épaisses. Hein, je parle épais. Vous savez, épais, c'est très épais. Voyez. Et Aaron, c'est très épais chez lui. Hein. Il y a chez lui il y a de l'obscurantisme en lui quand même. Hein. Comment penser qu'il va être souverain sacrificateur, hein, attention, hein, et que, non mais attendez, il fait le veau d'or, hein, il dit apportez-moi l'or là, puis apportez-moi les souris, tout le bazar là, puis on va le faire le veau, hein. Non mais lisez, et voyez Moïse, ça chez lui c'est étonnant parce qu'il a toujours eu la douceur et l'amour, Moïse. D'ailleurs, il a toujours eu l'amour, Moïse, en fond de lui. Je ne sais pas d'où est-ce que ça venait de ce qu'il avait 80 ans, j'en sais rien, mais il avait quand même beaucoup d'amour parce qu'il n'a rien dit à Aaron. Il n'a pas attrapé. Il n'a pas humilié dans Israël. Il n'a pas fait. Ouais. C'est Moïse a dû savoir des choses, voyez, c'est tellement épais, voyez, les ténèbres. Ouais. Et si Moïse n'était pas... s'il n'y avait pas ces ténèbres comme Aaron ou comme Myriam, je réponds comme tout à l'heure, ce que j'ai dit d'ailleurs au départ, c'est parce que Moïse était un homme de prière. Moi je vous le dis, quand on prie, les ténèbres, elles foutent le camp. Ah oui. Non mais essayez, hein, ça. Écoutez, faites-le pendant une semaine, vous dites on va faire ce qu'il a dit, voilà, pourquoi après tout, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, Père Patrick, et si on le faisait pendant pendant 1 heure, on la monte, tous les jours je vais le faire. Vous dites, oh, bah ça par exemple, je ne pensais pas que ça me ferait autant de bien. Car vous savez, vous n'avez pas besoin d'un mois pour changer. Faites-le, et vous allez voir que vous allez changer dans la semaine. C'est garanti sur facture, hein, il n'y a pas la TVA, hein, ne vous inquiétez pas, hors taxe. Hein. Non, mais vous savez, c'est tellement... Non, mais vous savez, c'est tellement simple.
Mais combien l'adversaire est contre? Il est contre. Vous savez, Moïse n'a jamais pu donner la loi s'il n'avait pas été en haut de la montagne. Écoutez, il faut arrêter. Hein? C'est clair. Élie n'aurait pu jamais ramener Israël. Hein? Quand il y a le feu qui descend, il dit qu'Élie était un homme de prière. Hein? Quand il y a eu la sécheresse, Élie pria. Hein? Il pria pendant 7 jours. Hein? Et que même il dit à son serviteur Géasi, il lui dit, est-ce qu'il y a un nuage dans le ciel? L'autre il revient, il dit, non, non, il n'y a rien. Okay, nous, on prierait et on dirait, est-ce qu'il y a un nuage? On nous le dit 2-3 fois, on se lève et on arrête. Hein? Mais Élie, non, il a continué. Il a continué, il a dit non. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria, il pria. Il n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié 2 fois. Il a prié, prié. Et la pluie est tombée. Alléluia. Ah ouais. Ah ouais, elle est tombée. Ah ouais. Et si elle n'avait pas fait, elle ne serait pas tombée. Non. Non, elle ne serait pas tombée. Non. Ah non. D'ailleurs, c'est une leçon qu'on devrait recevoir. Que quand on dit, ah Dieu envoie un réveil, Dieu, et puis au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, il n'y a pas de réveil. Et pourtant Dieu lui dit, mais le Seigneur il nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair à la fin. Et puis il n'y a rien. Et on vous dit, ah mais c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Ah bon, c'est pas le moment. Ah bon. Alors si c'est pas le moment de sauver les âmes, quand est-ce qu'elles vont être sauvées? La pluie qui représente le réveil, elle est venue parce qu'Élie a prié. C'est la loi. La loi. La vie, elle est faite de lois. La loi de la vie, la loi de la mort. Il y a la loi quand on est malade. La maladie, c'est une loi. La santé, c'est une loi. Eh bien, la prière aussi, c'est une loi. Et si on viole la loi, eh bien, si on viole la loi, et même il est dit, si tu violes un seul commandement, tu as violé toute la loi. Donc, quand Élie a prié, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, et le 7e jour, il dit qu'il y a un nuage, comme la paume de sa main, dit l'Écriture. Et Élie a dit, allez, va annoncer à Akab, la pluie va tomber. Eh oui, elle va tomber. C'est clair? Amen. Mais attendez, un nuage. Et quand il y a eu le nuage, il n'a pas dit, je m'arrête, c'est fini. Voilà, moi j'ai prié pendant 1 semaine, maintenant il y a un petit nuage qui se balade dans le ciel, un peu ce qu'on fait nous, hein, le Seigneur, il nous envoie une bénédiction, alors on est tout content, puis alors c'est salé après, hein, vous avez pas remarqué, quand on a une bénédiction, on dit, oh bon oui j'ai prié, mais bon, oh ben on verra, là j'ai béni, hein, ouais mais c'est là l'erreur, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, il faut continuer, Amen. Parce qu'il y a un voleur, il y a un voleur, et ce voleur s'appelle Satan. Et Satan, c'est quoi un voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui rentre dans votre maison et qui vient piller tout ce qui ne lui appartient pas. Il vole ce qui est à vous, ce qui vous appartient. Et on n'a pas encore bien compris que l'adversaire est un voleur. Et que quand on jeûne, quand on prie, quand on étudie la Bible, on reçoit des récompenses, on reçoit un héritage, on est béni. Mais le diable, il dit, ah oui, bah tiens, on va continuer comme ça. Ah non, il va venir. Mais quand il vient, on croit qu'il va venir là, il va faire du bruit, il va faire du tapage. Non, il vient dans la nuit. Parce qu'un voleur, il vient dans la nuit. Quand vous dormez, vous ne l'entendez pas. Mais il rentre dans la maison. Et puis le lendemain matin, vous réveillez, il vous a tout emmené. Et vous dites, oh Dieu, il y a un voleur qui est venu, il m'a tout emmené, oh Dieu, je fais bien la comédie, moi, oh Dieu, hein? Ouais, mais Dieu te dit, mais t'as qu'à pas dormir. Mais t'as qu'à pas dormir. C'est ce que dit la parabole. Amen. Il dit, veillez et priez, parce que vous ne savez pas aussi à quelle heure le maître reviendra. Et là aussi, on va être surpris.
Car si un voleur peut rentrer, et quand vous priez, Dieu vous bénit, mais Satan, il vient, il va vous voler la bénédiction. Il va vous voler les dons. Il va les voler. C'est pas possible. Si, il va les voler. Si. Mais si. C'est trop facile. Vous dites, ah, le Seigneur, il me donne sa puissance, c'est fini. C'est là où les grands évangélistes sont tombés. Ils ne sont pas tombés parce que simplement, parce que Satan les a attaqués. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est parce qu'ils n'ont pas veillé. On ne tombe pas comme ça par hasard. Si Dieu nous a donné des dons de chasser les démons, de guérir des malades, de ressusciter même des morts, et qu'on tombe, c'est pas ça. Non. C'est parce que quand Dieu leur a donné la puissance de l'esprit, quand Dieu les a oints de la puissance, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont relâchés dans la prière. Ah, parce qu'ils se sont fait envahir par le succès. Ils se sont fait envahir par les compliments. Ils se sont fait envahir parce que l'argent est arrivé en masse. Les sous sont rentrés. Au début, ils étaient avec un petit costume de rien du tout. Oui. Ah non, ils étaient pauvres. Mais quand ils priaient, ils prêchaient, la puissance de Dieu descendait sur eux dans la réunion. Mais petit à petit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont relâchés. Et l'adversaire est entré, et il est venu piller, voler. C'est ce que fera d'ailleurs les serviteurs de Nebuchadnezzar, quand ils viennent voir le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes du temple, et il leur dit, regardez tous les trésors. Et d'ailleurs, Ésaïe viendra, lui dira, je crois que c'est le roi Ézéchias, et il lui dira, mais qu'est-ce sont venus ces hommes, d'où ils viennent, hein? Et là, Ésaïe dira, 20 ans plus tard, Ésaïe dira, justement, ils vont venir, et ils vont tout prendre, ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Parce que Nebuchadnezzar, il a démoli le temple, il a brûlé le temple, je l'ai lu hier, il dit qu'il a brûlé le temple, pas Nebuchadnezzar le roi, le serviteur de Nebuchadnezzar a brûlé le temple de Jérusalem, il l'a brûlé. Ouais. Mais avant de le brûler, il a emmené, il a emmené des casseroles pour faire cuire des œufs sur la poêle, hein. Il a emmené beaucoup de choses. Après, elles ont été ramenées quand même. Attention, elles sont revenues. Parce que Dieu, même que l'héritage était parti là-bas chez les Chaldées, Dieu a quand même, parce qu'il avait tout mis, il avait tout rangé, Nebuchadnezzar. À tel point même que son fils, plus tard, il a voulu boire du vin et il a dit, allez chercher les coupes de l'Éternel. Hein. Oui. Alors l'autre, il a pris les coupes de l'Éternel, il a mis la divine dedans, hein, mais il n'a pas fait long feu. Ça a été rapide. Parce que c'est pas le vin qui l'a tué. Hein. Non. Et la coupe. Parce que cette coupe, c'était pas la coupe qu'on achète aux prisonniers. Ah non. C'est des coupes qui étaient fabriquées par Israël. C'est Dieu qui leur a dit comment il faut les faire. Ils n'ont pas acheté des coupes chez le marchand irakien ou libyen ou ce que vous voulez, algérien, tunisien. Ce n'est pas des coupes qui venaient de la Tunisie. Hein. C'est eux. C'est Dieu, qui leur a même dit comment il faut les faire. C'est Dieu qui disait tu vas mesurer le temple et ceci, cela. Parce que Dieu est un architecte. Vous comprenez? Dieu est un architecte. D'ailleurs, la prédestination, excusez-moi de revenir là-dessus, mais la prédestination, c'est lié de ce que Dieu est un architecte. Parce que prédestination veut dire un plan. Non, Dieu avait un plan. Et ce qui nous dérange, c'est que l'Écriture nous dit que ce plan, il l'avait établi avant la fondation du monde, et même il avait établi la lieu avant qu'il vienne. C'est écrit dans les actes, n'est-ce pas? Dans les actes des apôtres. Il y a des actes écrits. Acte 2, je ne sais pas combien, c'est écrit. Donc, vous voyez, c'est très important, Mais je vais m'arrêter parce que ça va. Mais une chose est sûre. Si nous ne prions pas, nous serons pauvres, spirituellement. Parce que si on ne prie pas, ça veut dire que le porte-monnaie ne se remplit pas. Au contraire, des fois quand on ne prie pas, le porte-monnaie se remplit très bien. Mais quand on prie, le porte-monnaie se vide. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Je vais vous dire la vérité. Dire une vérité que moi je connais par expérience depuis 50 ans presque. Oui, je veux dire la vérité. On n'aura jamais les deux. Non. Je n'ai pas dit qu'on n'aura pas d'argent. Mais pas l'argent. Si vous marchez avec le Seigneur à 100%, vous n'aurez pas les deux. Et si jamais vous avez les deux, alors c'est qu'il va vous dire de partager.
pour ceux qui n'en ont pas. Amen. Parce qu'il Amen. peut se servir de nous Amen. quand on est riche, Amen. mais Alléluia. pas pour que nous le gardions. Non. Faut s'enrichir. Voilà. Hein? Voilà. Parce que vous savez, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous peindre en or. Tout en or. Enfin, je vous conseille de ne pas aller dans les quartiers que je pense, parce que vous voyez, Et puis bon, on aura des problèmes de santé aussi. Mm. Parce Ça, que c'est sûr. vraiment, non, c'est sûr, Oui. c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je ne veux pas arranger la santé, parce que je prends un petit peu morceau, ça ira mieux pour toi. Je gratte, je grattasse, je grattasse. Tu t'en viens là, je gratte, je gratte un peu, tu vois. Voilà. Après, tu dis, oh, je me sens mieux, mais je peux continuer. Ah bah oui, bah, tiens, hein, c'est évident. On n'aura pas les deux. Vous n'aurez jamais les deux. Jamais. Jamais. Un véritable évangéliste, un vrai prédicateur, ne sera pas riche. C'est pas vrai. Si vous avez devant vous un prédicateur qui est riche, qui est habillé comme dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, dans le froid, dans la nudité, dans la pauvreté, tout, il a dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas vrai. Mais il a dit, nous sommes riches. Mais attention, attention, il est riche parce qu'il avait la connaissance profonde du Seigneur en lui. Oh là là, pas apôtre Paul, hein. Mais vous n'aurez pas les deux. Non, non, vous n'aurez pas les deux. Et je vais vous dire pourquoi vous n'aurez pas les deux. Parce que quand on est spirituel, on n'a pas envie. Voilà. Amen. Pas compliqué, on n'a pas envie. Parce que quand on prie beaucoup, on n'a plus envie des choses du monde. Parce que pour vaincre le monde, c'est pas de se convaincre. C'est là où on se trompe. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais ça ne fonctionne pas. On peut vaincre que si on prie, on passe du temps dans la prière. Et là, on va vaincre. Parce que c'est ce que dit le maître. C'est pas la peine, ça sert à rien. C'est faux. Si on vous enseigne le contraire, c'est faux. Mais c'est tellement faux. C'est faux. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous savez, quand des croyants ils chutent, quand ils tombent, ne cherchez pas à comprendre longtemps. Simplement, vous posez une question. Tu as prié ce matin, en te levant? Vous allez voir la réponse. Il y a le silence. Parce que les chutes, elles ne viennent pas comme ça. On ne tombe pas du jour au lendemain. C'est parce qu'il n'y a pas eu une communion intime avec le Seigneur. Vous savez, c'est la première chose que le Seigneur vous enseignera quand vous allez vous convertir dès le départ. Et je prêche que d'abord il faut naître de nouveau pour être sauvé. Et je prêche aussi que quand on se convertit au christianisme, quand on vient au Christ, dans les premiers mois de notre conversion, si nous n'avons pas établi cette affaire, jamais plus tard nous le ferons. Parce qu'il faut toujours revenir au départ. C'est comme un enfant. Un enfant, il grandit, et il grandit bien selon ce qu'on lui apprend. Ce n'est pas quand il a 20 ans, c'est quand il est tout petit. Et quand on se convertit, et c'est par là que je suis passé, tout seul. Tout seul. Moi, j'étais dans un foyer de délinquants. Hein? Ah oui, ça c'est sûr, puisque tous ceux qui étaient là, ils sortaient des Baumettes, la prison des Baumettes. Il n'y avait que Patrick qui n'avait pas été en dehors des Baumettes. C'est normal, j'étais prédestiné à ne pas y aller. Bonne affaire. Donc, mais tout de suite, j'étais dans ma chambre, même qu'il y avait un autre jeune qui dormait, parce que c'était deux dans la chambre, mais toujours, je priais. Toujours. Ça, toujours. Et s'il n'y a pas ça, hein,
Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, il faut le faire. Et jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour le faire. Alors le matin en vous levant, vous ne devez pas commencer la journée sans avoir passé un moment avec le Seigneur. Amen. Amen. Si vous vous levez, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aux toilettes. On ne peut pas faire autrement. Parce que si on prie et qu'on se retient, c'est dur, la prière. Mais croyez-moi que si vous commencez à aller dans la cuisine, à vous faire votre petit café, votre petit pain de pain, vous allez voir que vous ne prierez pas après. C'est pas vrai. Parce que même quand vous allez vous mettre en prière, vous allez vous endormir suite à ce que vous avez avalé. D'un coup, vous allez vous assoupir. Quand vous vous réveillez, vous commencez, prenez votre Bible, vous faire, même si vous êtes allongé, c'est pas grave. Mais vous parlez au Seigneur. Enfin, ne restez pas trop allongé parce que vous êtes allongé toute la journée après. Hein. Donc, faire attention. Hein. Ça, c'est le boulevard des allongés, c'est intéressant. Satan, il aime les boulevards des allongés. Hein. Écoutez bien, c'est tout simple. Et je sais que c'est pas facile à faire. Parce que, croyez-moi ce que je dis ce soir, pour voir le combat qu'il y aura demain pour le faire. La lutte. Mais c'est la vérité. Amen. Oui. La Bible dit que les prophètes se levaient très tôt le matin. Amen. Il dit que Jésus-Christ se levait très tôt le matin et priait son Père Céleste sur les montagnes. Amen. N'allez pas dans les montagnes quand même le matin. Après, on dit, tu vas où? Je vais à la montagne, je vais prier. Oh là, vous priez d'abord. Vous vous réveillez, vous attrapez votre Bible. D'abord, vous ne priez pas d'un coup. Vous attrapez votre Bible et vous lisez. Comme ça, ça vous réveille. Ça vous plonge. Vous voyez? Vous vite. Voilà. C'est pas grave. Ouvrez l'évangile, c'est mieux. Et puis, vous tomberez sur un passage. C'est tout. Vous le lisez, après vous fermez les yeux, et voilà, vous dites, Seigneur, je te présente cette journée, je viens à toi, ceci, cela. Hein. Et à un moment donné, il y aura tellement d'onction que le patron va vous appeler. Et il dit, mais quand ça se fait que tu n'es pas arrivé au travail? Je suis en prière. Le patron. Le patron, il dira à la fin du mois, ta paye va faire diminuer ta prière. Non, il y a un temps pour tout. Alors on met le réveil. On met le réveil. Voilà. Oui. Et on prie, il est là. Amen. Amen. Et on prie pendant 1 heure. 1 heure? C'est long. Ah ouais? Pourquoi ça n'a pas été long pour le Seigneur sur la croix? Quand il est mort pour nous, quand il a été crucifié dans sa chair et son sang, c'est pas long peut-être? Allez, faut arrêter. Parce qu'après, là, quand on se fout devant le poste, là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la montre? On ne regarde pas la montre, hein? Non. Par contre, quand on a bien faim, on se lève quand même, hein? Ça, là, l'estomac, il dit qu'il faut y aller, hein? Faut y aller, laisse tomber le poste. Hein? C'est pas vrai, ça? Mais quelle perte de temps, bien aimé, quelle perte de temps. Oh, toutes ces heures devant ça. Alors qu'on saurait... on pourrait prier à la place, non? Amen. Mais ne croyez pas qu'on serait riche après? Oui. On ne sait pas ce qui se passerait dans notre vie, dans notre appartement. Qu'est-ce qui se passerait quand on... Vous savez que si on le faisait, on irait dans la rue, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, les gens ils nous regardent, il paraît du Christ. Ils ne sauraient pas quoi dire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr. Amen. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? Et ça fonctionne. Amen. Et ça marche, parce que ça a marché dans tous les siècles. Et si nous nous sommes sauvés ce soir, c'est parce qu'il y a eu justement des frères et des sœurs qui l'ont fait. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Si nous sommes sauvés, c'est qu'il y a eu des chrétiens avant nous qui sont venus sur cette terre et qui ont prié pendant des heures. Et que c'était pour ça qu'on a eu aussi la possibilité de rencontrer le Christ et d'accepter. Il y a eu une préparation. Hein? Quand on veut faire pousser du blé dans un champ, on doit le labourer d'abord. Non, on ne laboure pas peut-être. Hein? On ne retourne pas la terre. Amen. Et bien quand on prie, on retourne la terre. Amen. Et quand on prie pour sa famille, on retourne la terre. Amen. C'est pas de parler. C'est pas de dire à sa famille, le Seigneur, on ira à la réunion, t'es perdu, c'est l'enfer, c'est le paradis, l'enfer. L'autre, elle va dans le lit, elle se met au lit, elle dort, elle dit, l'enfer, c'est l'enfer, elle dort plus. Il faut arrêter 2 minutes, là. Attendez, il faut arrêter, on ne parle pas.
on ne dit rien, mais on prie. Oui, amen. Amen. En secret. Amen. On ne prie pas à haute voix en criant dans la chambre, « Seigneur, sauve ma mère, sauve mon père, sauve-les » Ah oui, Seigneur, ils ont entendu. Hein. « Oh, sauve-les » Oh là là, ils ont entendu. Hein. Oh, s'ils ne sont pas sauvés, c'est qu'ils n'ont pas entendu. Hein. « Oh, mon Dieu, sauve-les » Bon, après les parents, pour faire plaisir, bon, priez, mon cher, pour... Je fais de la tête, je vais dire à l'église. Non, on prie en secret. Amen. Amen. Mais on prie avec des larmes. Ouais. Vous avez prié avec des larmes? Oui. Merci. Hein? Oui, oui, ça c'est vrai. Enfin, je sais que c'est vrai. Non, non, mais je sais que c'est vrai. Je sais. Ben oui, mais il faut continuer. Amen. Amen. Eh oui. Il ne faut pas s'arrêter. Non. Et non. Et vous savez que quand on prie pour les pécheurs avec des larmes, vous savez qu'on se purifie. Amen. Vous ne savez pas qu'on se purifie quand on fait ça? La pureté dedans est énorme. On n'y pense pas, mais c'est très important. Ah oui? Ah ben oui. Hein, il faut qu'on revienne. Mais toutes ces choses, que voulez-vous? L'Église, elle s'est fait avoir par le monde moderne. Voilà. C'est le mot. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'homme moderne. Eh oui, c'est l'homme moderne. Mais dans la Bible, il n'y a pas marqué que l'homme moderne. Il y a marqué le nouvel homme, et pas l'homme moderne. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Alors, demain, hein? Allez, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hein? Allez, demain matin, je me réveille, et priez. Priez, Seigneur. Alors peut-être que demain, vous ne sentirez pas grand-chose. Hein? Quand on mange, c'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on n'a plus faim. Hein? Eh ben oui, parce qu'en vérité, je vais vous dire, c'est quoi le malheur? C'est quoi le malheur des églises dans le monde aujourd'hui? Vous savez ce que c'est le malheur des chrétiens? Je vais vous le dire, moi, ce que c'est que le malheur des chrétiens. C'est que les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas faim, ils n'ont plus soif. Voilà la vérité, parce que c'est ça la vérité. Parce que le Christ, il a bien dit quand il prêchait, que celui qui a soif vienne. Amen. Et je lui donnerai de l'eau, jusque dans la vie éternelle. Et dit que celui qui a faim, mange, car je suis le pain descendu du ciel. Et il dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel. Et celui qui mangera ce pain aura la vie éternelle. Donc, c'est une question, on va dire qu'on prie parce qu'on en a besoin. On ressent le besoin. Hein? C'est comme le baptême d'eau. On dit, il faut être baptisé d'eau parce que si on se fait baptiser, on est sauvé. Non, on prend le baptême d'eau parce qu'à un moment donné, on en ressent le besoin. C'est quelque chose qui... C'est pas le besoin, c'est pas un acte automatique. C'est pas automatique. C'est pas ça. C'est ah oui. Alors, il faut prier et vous dire, Seigneur, écoute, j'ai pas faim, fais que j'ai faim. J'ai pas soif, fais que j'ai soif. Amen. Voilà, c'est la prière, hein, ça. Amen. Et à un moment donné, un jour, vous savez pas pourquoi, vous allez avoir soif. Oh, vous allez avoir soif. Vous serez devant le poste, vous savez pas pourquoi, vous allez vous lever, j'en ai marre. Vous allez revenir dans votre chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père Céleste qui te voit, te le rendra. Dans le secret. Et alors, tu comprends? Après, quand on prie, parce qu'on ne prie pas pour devenir pire, on prie pour devenir meilleur. Là, parce que si je prie et que, admettons, si je prie et que ma mère, elle m'appelle, viens là, Patrick! Viens là! Après, j'ai passé une heure en prière, vous savez, ça fait du bien. Hein? Non. Si je prie avec le Seigneur, au contraire, après, on peut me parler dans n'importe quelle langue. En latin, en grec, ce que vous voulez. Non, parce qu'on peut dire, venez manger à table en latin et en grec. Mais alors, ça ne me fera rien du tout. Parce que quand je sortirai, j'ai eu la communion. J'ai la communion avec le Seigneur. Et alors, on est mal, la paix. On est mal, la paix. Et la personne qui est en face de vous, qui est irritée d'un seul coup, eh bien, son irritation va tomber en votre présence. Parce que c'est impossible, la présence du Seigneur, la présence de Dieu, la paix de Dieu, au fond de nous. Ah oui? Mais quand on ne prie pas, quand
On est fourré devant l'ordinateur quand on est là pendant des heures. Et dans le cerveau, ça fait bing, 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 bing. Vous savez, quand ça fait sur le clavier, ça casse dans le clavier à l'intérieur. Ouais. Ça fait caca. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu tapés. Mais pourquoi cette génération va avoir? C'est normal. Ouais, toute la journée. Et après, dans le bus, dans le métro, marche dans la rue. Il conduit. Tu étais entre des gants, il te voyait pas. Au volant aussi. Conduit aussi, pareil. En conduisant. Une fois, il n'y a pas longtemps, je marchais sur la canebière, je dis, mais elle est âgée, la dame. Je dis, mais madame, vous n'êtes pas. Écoutez, madame, mais vous vous rendez compte? Écoutez, à force de taper sur le clavier de votre portable, écoutez, mais tapez le code de la carte bleue, comme ça, il vous donnerait des sous. Elle s'est mis à rigoler. Parce que si on tape sur le clavier du téléphone, on tape sur le clavier de la carte bleue. Parce que c'est joli la carte bleue. On prend la carte, on la met dans l'appareil. Et l'appareil il dit, oh toi, joli, tiens, regarde, je te sors 3000 €. Non, non. Faut taper le code. Amen. Le code. Code à 4 chiffres. Les 4 évangiles, hein. Matthieu, ah oui, c'est 4. Alors, quand vous tapez le code, vous dites Matthieu, Marc, Jean, Luc. Ça marche pas. C'est pas dans l'ordre. Si ça marche, il y a le numéro où c'était Luc, il dira, t'as vu la dame qui est par terre là-bas? Vas-y. Vas-y. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Ah, si à chaque fois qu'on tape le code de la carte et qu'on ferait un petit geste, hein? Oui. Mais vous vous rendez compte, si les gens revenaient du temps du Moyen-Âge et qu'on leur dirait, ah, tu tapes le code et t'as le pognon qui sort. Eux qui avaient des sabots, ils avaient des sabots aux pieds. Vous savez qu'ils marchaient avec les sabots. Moi, quand j'étais paysan, j'avais des sabots en bois. Non, c'est vrai. J'avais des sabots, je marchais avec des sabots. J'avais des sabots. Alors, dis donc, je marchais. Enfin, quand mes patrons m'ennuyaient, je tapais bien fort avec les sabots. Ça faisait du bruit, hein, j'étais énervé. Je m'en fous, tout ça. Ah, quand on est un gosse de 14 ans, on est plein de malice. On est plein de malice. Mais bon, à 17 ans et demi, le Seigneur a dit, faites guérir moi, avec tes sabots de Lorraine. Allez, on va arrêter parce qu'il est 6 heures. Et je vais demander à Nicolas de prier le Seigneur, s'il te plaît.